En Afrique, qui est donc à l'avant-garde? Qui est le nom africain connu dans la sous-région dite d'Afrique francophone? Quel est le nom africain le plus cité dans cette histoire? Qui est l'individu qui ne manque pas dans la sauce de la perversion, la sauce du mal? Qui est celui qui s'est précipité auprès d'Epstein pour tirer bénéfice de son sionisme, c'est-à-dire de son influence comme agent du Mossad? Qui s'est précipité auprès d'Epstein pour bénéficier de son influence comme agent du Deep State américain, c'est-à-dire de ce lobby juif américain qui contrôle les États-Unis politiquement et qui, à travers les États-Unis, contrôle politiquement l'Europe et veut absolument contrôler le monde entier? Qui, en Afrique, qui en Côte d'Ivoire s'est mis à l'avant-garde de cette histoire? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler la paix des Africains avant d'être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara. Je vous invite à écouter la personne qui est la représentante d'Alassane Dramane Ouattara, le bras droit d'Alassane Dramane Ouattara auprès de Epstein, n'est rien d'autre que sa propre nièce, une certaine Nina Keïta. Intéressons-nous au rôle précis que la déléguée d'Alassane Dramane Ouattara auprès du monstre sioniste et impérialiste Epstein. Intéressons-nous au rôle particulier qu'a joué la prostituée qu'Alassane Dramane Ouattara a placée à la tête du pétrole de la Côte d'Ivoire. Regardons de manière très précise son rôle. En Côte d'Ivoire, la nièce du président aurait, je cite, joué les entremetteuses pour Jeffrey Epstein. C'est ce qu'affirme un article du média Le Monde publié aujourd'hui. On t'explique. Nina Keïta est la nièce du président Alassane Ouattara. Elle a 44 ans, ancien mannequin. Elle a été conseillère au ministère ivoirien du budget. Nina Keïta est actuellement la numéro 2 de la société publique de gestion de fonds pétroliers de la Côte d'Ivoire. Son nom apparaît 300 fois dans les 300 documents qu'a publié le 30 janvier le ministère de la Justice américain. Elle aurait ainsi échangé des centaines de mails avec Jeffrey Epstein entre 2011 et 2018. Selon les documents de la justice américaine, Nina Keïta lui aurait ainsi présenté à New York son nom, Alassane Ouattara, en 2011, qui venait d'accéder au pouvoir. Les liens auraient été ainsi renforcés par une visite en 2012 à Abidjan. Dans ces mails, Jeffrey Epstein se réjouit de connaître la nièce du président depuis des années. Donc, vous avez bien compris pourquoi Alassane Dramane Ouattara a nommé sa nièce Nina Keïta à la tête de la filière pétrole de Côte d'Ivoire. Il l'a nommée pour la récompenser pour les services qu'elle lui a rendus. Elle lui a rendu un double service. Premièrement, elle lui a permis d'entrer en contact avec l'agent du Mossad qui, à travers ces fameuses vidéos pédocriminelles, tenait déjà l'essentiel de la classe politique américaine par la monnaie du chantage. Elle a permis à Alassane Ouattara d'entrer en contact ainsi avec un agent de ce qu'on appelle le Deep State américain, c'est-à-dire le lobby juif américain, lequel en réalité contrôle l'essentiel de la politique des États-Unis, et qui, à travers le contrôle de la politique des États-Unis, contrôle la politique européenne, et qui, à travers le contrôle de la politique européenne, ambitionne de contrôler la politique mondiale. Donc, Alassane Dramane Ouattara accorde à cette nièce, à Nina Keïta, une importance fondamentale. Il accorde cette importance à Nina Keïta parce que Nina Keïta est son ambassadrice auprès de Jeffrey Epstein. Et Jeffrey Epstein est un agent du Mossad, c'est-à-dire une pièce maîtresse du Deep State américain, c'est-à-dire du lobby juif américain qui contrôle la politique américaine, qui contrôle la politique européenne et qui ambitionne de contrôler la politique mondiale. Donc pour Alassane Ouattara, Nina Keïta est une ambassadrice vers le pouvoir des démons, vers le pouvoir ténébreux, vers le pouvoir obscur. Il a besoin, Alassane Dramane Ouattara, d'être en contact avec les Occidentaux qui dominent le monde. Et sa nièce lui rapporte littéralement une merveille. L'agent du Mossad, Jeffrey Epstein, qui a réussi à corrompre une bonne partie de la classe politique américaine, une bonne partie de la classe politique européenne, est de fait quelqu'un qui a du pouvoir sur l'Amérique, qui a du pouvoir sur l'Europe et qui a du pouvoir sur l'Occident. Or, Alassane Dramane Ouattara, qui est un nègre néocolonisé, qui est un esprit extrêmement racisé, Alassane Dramane Ouattara, qui en réalité est un minable habitant de la case de l'oncle Tom, ne rêve que de ce type de relation.